Bonjour à tous. Bonjour à tous aujourd'hui. Merci d'être présents. Donc, comme je le disais, c'est une séance extrêmement importante aujourd'hui. C'est un thème extrêmement important qui est la proprioception. C'est la base de tout ce que l'on peut vous montrer. C'est comme ça que tout a été conçu. C'est comme ça que tout a été repensé. On le verra. C'était un petit peu subjectif. Ça a été objectivé. Ensuite, ça a été démontré, expliqué avec des réflexions anatomiques. Mais au départ, la base de cette ergonomie a été faite sur la proprioception. Donc, on va voir ce que c'est, la définition, à quoi ça sert, pour qui, pourquoi, comment l'utiliser et quel est l'impact au quotidien au cabinet. Donc, je vais partager le diaporama et on fera pas mal d'allers-retours entre le… Comment ça s'appelle ? Hop là. On fera pas mal d'allers-retours entre le diaporama et nos vidéos à nous, de façon à ce que vous puissiez avoir. Hop. Je vois encore une vidéo. Voilà, c'est parfait. Là, oui. Désolé pour ceux à qui je coupe la vidéo, mais j'imagine que personne n'a envie d'être vu chez lui en slip. Voilà. On va démarrer. Donc, je disais, on va faire beaucoup d'allers-retours entre le diaporama et des démonstrations, puisqu'il n'y a rien de tel. Donc, de l'ergonomie dentaire aujourd'hui, vous nous connaissez, Pierre Faré et David Blanc. Maintenant, on n'a plus à se présenter dans le cadre des mercredis de l'ergonomie. Donc, tous les mercredis pendant le confinement. Malheureusement, après le confinement, on n'aura plus la possibilité de faire ça, puisqu'on va travailler sûrement beaucoup plus qu'avant. Hop. Quelqu'un a un problème de son et n'entend pas. Alors là, je suis désolé. Je vais passer un message. A priori, ça devrait venir du périphérique et non pas de chez nous. Oui, c'est possible. Peut-être rejoindre audio. Et voilà, il faut rejoindre l'audio. Merci pour le conseil. Merci, Adrien. Donc, hop. Ah, du coup, je suis allé en arrière. Hop, hop. Donc, la proprioception. La proprioception, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on parle de proprioception? Comment est-ce qu'on l'utilise? Et pour qui? On va voir pourquoi est-ce que c'est un élément fondamental. Pour qui? On va répondre tout de suite. C'est pour le praticien, pour l'assistante et pour le patient. On n'y pense jamais, mais c'est un élément qui va être déterminant. Vous allez le voir à la fin. Vous allez voir à la fin pourquoi. Tout d'abord, la définition de la proprioception. Qu'est-ce que c'est? La proprioception, ou la sensibilité profonde, c'est important de voir que c'est la sensibilité profonde, parce que ce n'est pas la sensibilité cutanée, ce n'est pas la sensibilité externe, c'est la sensibilité profonde. Ça désigne la perception, la sensation, la perception, qui est consciente ou non. Attention à ça, je l'ai mis en gras, c'est conscient, mais ça peut être complètement inconscient, de la position des différentes parties du corps. Et elle fonctionne grâce aux récepteurs musculaires et ligamentaires. Ça vous donne la position des différentes parties du corps, ça vous donne la vitesse de déplacement, ça vous donne la nociception interne des muscles. Et c'est ça, vous l'avez par des récepteurs musculaires et ligamentaires. Et les voies au centre nerveux. Pierre, par contre, je voudrais intervenir avant que tu passes à la diapo suivante. Regardez bien le fond d'écran, parce que justement, cette proprioception, elle existe, elle peut être inconsciente et ce serait dommage. Prenez bien conscience, travaillez votre perception de la proprioception. Ça, c'est le premier conseil du jour. Soyez bien conscient de votre corps et de ses positions. On verra pourquoi par la suite. La proprioception, c'est ce qui va vous donner la position de votre corps. C'est ce qui va vous dire si vous êtes, quand vous travaillez, est-ce que vous êtes la tête penchée en avant? C'est la proprioception qui vous donne un retour, un biofeedback de la position de vos cervicales. Est-ce que vous êtes penché sur le côté? Est-ce que vous avez le dos penché en avant? Est-ce que vous avez le poignet plié? Est-ce que vous avez le poignet droit? Est-ce que vous avez un étirement sur un muscle? Ça, c'est la proprioception qui vous donne ça. Alors pourquoi parler de la proprioception? À quoi ça sert? Parce que 100% de notre attention est focalisée sur l'acte technique. Absolument 100%. Vous êtes complètement, votre vue est complètement focalisée sur le tout petit point, le fond de la cavité. Et même pas sur le fond de la cavité, il est focalisé sur la qualité du bordage, la qualité
du matrissage que vous allez réaliser, la présence d'eau va être focalisée sur le petit point marron qui est au fond de la cavité. Tout le reste n'existe pas. Donc, visuellement, tout le reste n'existe pas. Donc, les signaux qui arrivent de votre corps sont complètement chantés. Votre cerveau n'y fait absolument pas attention. Et vous êtes tellement stressé par un patient qui a mal, un patient qui a peur, un patient qui est désagréable, la pression d'arriver à réaliser la tâche, la pression du geste technique, que toute l'attention de votre corps disparaît. Pierre, tu as Oui, je voudrais dire justement que ça, c'est dû au fait qu'on a un patient conscient. Et souvent, notre attention est accaparée par ce qu'on imagine que le patient va penser. C'est souvent d'ailleurs différent de ce qu'on imagine, ce qu'il pense, mais on est accaparé aussi par ça. Donc, l'acte technique nous accapare et aussi la pensée du patient. On se demande comment il perçoit ce qu'on lui fait. Donc, attention, recentrez-vous sur vous, reprenez conscience de vous-même, de votre propre corps. On verra aussi qu'il faut prendre conscience d'autres choses, mais entre autres, prenez bien conscience de cette proprioception. C'est un outil formidable. C'est l'équivalent des tests dont on manque aujourd'hui pour sortir de ce confinement. En fait, on a besoin de savoir où on en est. Je te laisse la parole, David. Tout à fait. Et le signal d'alarme arrive trop tard. La douleur arrive trop tard. La douleur musculaire arrive quand… Pourquoi est-ce qu'on a mal quand on est comme ça en train de travailler, que le coude est levé, qu'on a mal? Parce que la contraction musculaire empêche la circulation sanguine et crée une hypoxie dans le muscle. Et ça arrive trop tard. S'il y a ces douleurs sont répétées, déjà l'attention est focalisée sur le travail, donc cette douleur qu'on aurait pu ressentir, on ne la sent pas. Quand vous faites une chute, vous faites mal, vous cassez quelque chose, sur le moment, vous ne sentez pas. La douleur n'arrive pas au cerveau parce que votre esprit est focalisé sur autre chose. Donc, il faut faire l'effort de s'extraire de un peu cet effet tunnel dont parle Franck Renoir très, très bien dans son livre et dans ses conférences, où tout ce qui est autour n'existe pas. Il faut arriver à s'extraire et à faire attention à son propre corps et à faire attention à ses douleurs et à ses positions grâce à la proprioception. Lorsque vous souffrez, ce sont les nocicepteurs qui entrent en jeu. Il ne faut pas attendre que les nocicepteurs se manifestent parce que eux, vous les sentirez. La proprioception, vous la sentez uniquement si vous portez votre attention dessus, mais les nocicepteurs, eux, vont s'imposer. Et c'est trop tard. C'est dommage parce qu'après, il va falloir réparer. Et c'est plus difficile de réparer que de faire de la prévention. Donc, continuons à voir comment on peut faire de la prévention. Vous allez avoir des lésions au niveau anatomique sur votre muscle. Vous allez avoir des micro-lésions qui sont des tendinites. C'est ça, là. C'est une inflammation avec des micro-ruptures, des filaments de collagène dans votre tendon. Donc, il faut s'y prendre avant. Alors, cette proprioception, elle a été mise en avant par Daryl Beach, qui est celui qui a conçu un peu cette façon de penser, cette façon de réfléchir, qui a repris totalement le poste de travail à zéro, avec une relation entre les capteurs et le cerveau. Et toutes ces démonstrations qu'il faisait, Pierre, je vais te laisser en parler mieux que moi, puisque tu l'as connu, toutes ces démonstrations, il les faisait, alors les yeux fermés. Et tout ce qu'il a cherché, il l'a fait les yeux fermés pour bien se concentrer sur ses récepteurs, sur ses capteurs articulaires, musculaires, tendineux. Et il en a conçu ce qu'il a appelé la proprioceptively derived dentistry. Tout ce qu'il a mis en place, il l'a conçu par rapport à ses sensations. Alors, bonnes ou mauvaises, on peut les expliquer maintenant. Sur le moment, j'aurais bien aimé lui expliquer beaucoup de choses par rapport à mes connaissances de kiné. Mais il avait vu juste. Pierre, je te laisse éventuellement parler un peu de lui. Oui, moi je voudrais rendre hommage à Daryl Beach parce que sans Daryl, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est lui qui a initié ce mouvement dans les années 60 parce qu'il en avait besoin, parce il a été envoyé au Japon après la guerre et il y avait besoin de travailler vite, de faire du travail de précision pour ne pas revenir dessus. Donc il fallait augmenter la production, la précision, la qualité des soins. Et il a compris qu'il fallait d'abord avoir un corps sain pour pouvoir bien travailler. Et donc, il a installé les patients de telle sorte qu'on gagne du temps dans l'acte,
qu'on fasse du travail plus précis. Et c'est tout l'objet de nos conférences avec David. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer David parce que c'était un de mes élèves et sa compétence en kiné a permis de bien formaliser tout ça, de montrer le pourquoi de ce que faisait Daryl Beach et ce que je faisais à sa suite. Donc moi, j'ai beaucoup échangé avec Daryl pendant des années. Malheureusement, il nous a quittés assez récemment. Mais rendons hommage à son travail parce qu'il a vraiment révolutionné la dentisterie. On reste à votre disposition, David et moi, pour vous transmettre tout ça, bien entendu. J'étais assez épaté par ce qu'il avait ressenti, alors que moi, je l'ai appris. J'ai appris en école de kiné, j'ai appris à mon DU d'ergonomie, j'ai appris en école d'ostéo certaines choses, et lui, il l'avait ressenti. Et j'ai pu mettre des mots sur ce que lui avait ressenti. On va poursuivre. Personnellement, j'ai pu pratiquer depuis les années 80 comme ça, c'est-à-dire près de 40 ans. Et c'est grâce à ça que maintenant, je passe une retraite heureuse parce que je n'ai pas abîmé mon corps. Et j'ai bien apprécié, j'ai beaucoup aimé ce métier. Et c'est pour ça que j'ai encore plaisir à être avec vous aujourd'hui pour vous transmettre toute cette expérience. À toi, David. Alors, pour qui utiliser la proprioception? Et comment? D'abord, on va voir pour le praticien. Premier point. Vous voyez une photo en flouté, en moins filigrane. Voilà, en filigrane derrière. C'est à cause de ça. C'est évidemment à cause de ça à cause de ce genre de position, que la proprioception est fondamentale. Est-ce que cette dentiste ici, est-ce qu'elle a conscience d'être complètement penchée sur la droite? Est-ce qu'elle a conscience d'avoir la tête penchée en avant? Est-ce qu'elle a conscience d'avoir son épaule gauche levée? Est-ce qu'elle en a conscience? Je ne pense pas. Sinon, elle ne se serait pas mise dans ces positions. Spontanément, on n'a pas envie de se mettre comme ça pour traiter. Elle se met comme ça parce qu'elle s'adapte à la bouche du patient, à la position du patient, mais elle n'a aucune conscience de comment est son dos. Et les conséquences, c'est qu'il faut faire attention à son rachis lombaire, en flexion, en inclinaison, en rotation, à son rachis cervical, à ses épaules. Est-ce qu'elle est en abduction? Est-ce qu'elle est en élévation d'épaule? Est-ce qu'elle a le poignet en flexion? Et ça, c'est des questions que vous devez vous poser. C'est ça que vous devez vous faire presque comme un screening, quoi. Vous devez passer au radar votre corps en vous disant, OK, maintenant, je fais attention à mes cervicales. Est-ce que j'ai les cervicales penchées? Oui, non. Est-ce que j'ai les cervicales fléchies en avant? Oui, non. Est-ce que je suis en rotation de ma tête? Oui ou non? Est-ce que j'ai l'épaule? Comment est mon épaule? Est-ce que mon épaule est levée? Est-ce que mon bras est écarté sur le côté? Comment est mon poignet? Vous tenez un instrument. Est-ce que mon poignet est fléchi ou est-ce que mon poignet est dans l'axe? Pierre, regardez cette photo. Je suis comme ça. Je suppose qu'on voit ce qui se passe. Je suis comme ça. Il suffit de prendre l'ensemble de ma tête et celle du patient et de redresser tout ça pour que j'ai une position physiologique. Ça tient à peu de choses. Il suffit de déplacer sa tâche, déplacer son patient, et là, tout d'un coup, on va avoir une position physiologique comme celle que vous montrez Daryl, vue de profil, quand il simule des soins, comme ceci. Alors que si je me remets dans la position antérieure, je suis comme ça. Donc, il suffit de déplacer le patient pour se mettre. Mais encore faut-il avoir la perception de son propre corps et avoir envie de prendre cette position-là. Et je crois qu'il est important de se poser la question en permanence pendant l'acte de soin, au moins au début, parce qu'après, quand vous aurez acquis ces automatismes, ça se fera tout seul. Vous aurez la bonne position de travail et vous pourrez vous concentrer sur votre tâche sans penser à ça. Bien sûr. Donc, prenez du recul. Prenez du recul. Tout à fait. Use your brain. Tout à fait. Les positions de travail, je vais refaire ce qu'a fait Pierre et je vais vous mettre en… On va passer en plein écran. On voit Jacques. Bonjour Jacques, qui est apparu. On va se mettre. C'est sympa de te joindre dans nous, merci. Jacques Vermeulen est avec nous. Ah, bonjour Jacques. Quand vous êtes dans votre position de travail et que vous êtes en train de travailler, vous êtes focalisé, vous avez votre miroir, votre turbine, magnifique turbine.
vous êtes en train de travailler et puis vous avez du mal à voir et vous êtes un petit peu stressé parce qu'il y a toujours un petit peu d'angoisse qui peut se faire pour multiples raisons. Et puis vous vous dites, tiens, est-ce que j'ai les épaules trop hautes? Le test, c'est simple. Vous dites, est-ce que j'ai l'épaule trop haute? Je vais relâcher l'épaule, on va voir si elle tombe. Ah mince, oui, elle était trop haute. Et puis vous continuez à travailler, puis vous faites autre chose, et puis 2 minutes après, vous dites, tiens, est-ce que là j'ai l'épaule trop haute? Ah oui, mince, elle était trop haute. Il faut faire l'effort, un peu comme les patients qui passent leur temps à serrer les dents, qui font du bruxisme toute la journée, à qui vous allez trouver, moi je sais qu'au DU d'Occluso, je suivais André d'Arthez à une époque, à la fac de Toulouse, au DU d'Occluso, ils expliquaient, ils donnaient un petit détail, les patients qui bruxent, demandez-leur sur leur bureau de mettre des petites pastilles, des petits post-it, des petites pastilles quelque part autour d'eux, pour que ça soit un rappel, c'est un peu le nœud au mouchoir, pour que quand ils voient ce truc-là, ils se disent « Ah, je relâche les dents ». Parce qu'on ne peut pas être en permanence en train de faire attention à ses épaules, en train de faire attention à ses muscles, en train de faire attention à tout. Il faut des petits rappels de temps en temps pour se dire « Tiens, hop, ah, j'ai vu ça ». Donc, dans votre cabinet, vous pouvez mettre une petite pastille rose ou jaune ou n'importe quoi. Vous en mettez 2-3 à différents endroits pour que quand vous êtes en train de travailler, vous faites votre détartrage, un détartrage basique. Vous faites votre détartrage et tout d'un coup, vous êtes en train de faire ça. Et puis, vous parlez à l'assistante et puis, à côté de l'assistante, vous mettez une pastille. Où l'assistante peut vous rappeler, vous dire hop, attention, elle peut vous faire un rappel à l'ordre et vous dire attention vos épaules et vous relâchez l'épaule. Ça va être pareil pour tout. Quand vous êtes en train de travailler et que vous voulez aller par là et que vous êtes focalisé par la tâche à effectuer et que vous faites absolument plus attention à votre corps, demandez-vous comment est mon épaule? Ah bah oui, là il y a un problème. On va commencer par baisser l'épaule. Et puis comment sont mes cervicales? Est-ce que j'ai la tête penchée en avant? Ah oui, j'ai la tête penchée en avant. Est-ce que je ne pourrais pas me mettre un peu plus comme ça? Est-ce que je ne pourrais pas mettre le patient plus près de moi? Est-ce que je ne pourrais pas monter le patient un peu plus haut? Est-ce que je ne pourrais pas lui orienter la tête dans le bon sens? De façon à ce que ce ne soit pas à vous de venir vous adapter. Le patient est là pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, mettons. Mais vous y êtes toute la vie, toute la semaine, toute la vie. Donc, il y a des priorités à mettre en place. Et le patient, il acceptera très facilement de prendre une position que vous lui imposez parce qu'il sentira que vous avez acquis avec cette position une meilleure position de votre corps, donc une meilleure qualité de geste, une stabilité des gestes. Et ça, c'est important. Tous les points d'appui que vous prendrez sur le patient, tout ce qui vous permettra d'avoir une bonne position, ça va être perçu par le patient comme une augmentation de la qualité des soins. Et donc, il se prêtera avec plaisir à prendre ces positions que vous lui demandez et qui sont bénéfiques pour vous. C'est un échange de bons procédés. C'est un travail d'équipe à 3, pas à 2, à 3, la dentisterie. Tout à fait. On va poursuivre. Donc, c'est fondamental pour le praticien, vous l'avez compris. Mais c'est aussi absolument fondamental pour l'assistante. C'est un travail à 3, tu l'as dit. Il n'y a pas de raison que vous soyez bien et que votre assistante soit mal. Elle ne doit pas être mal ça ne doit pas se faire au détriment de l'assistante. Cette photo, elle est différente. On va la voir en plus importante, mais ça va être exactement la même réflexion. L'assistante, elle doit se demander comment est son rachis cervical, comment est son rachis lombaire. Est-ce qu'elle est penchée en avant? Est-ce qu'elle est inclinée sur le côté? Est-ce qu'elle est en rotation? Comment sont ses épaules? Est-ce qu'elle a le coude levé? Est-ce qu'elle lève les épaules? Comment sont ses poignets en flexion? Il y a plein de façons de faire pour pouvoir tenir les instruments autrement et éviter ce genre de choses. Regardez cette photo, elle est hallucinante. Comment est-ce qu'on peut laisser travailler des praticiens comme ça? On va parler rapidement du dentiste, mais regardez la flexion cervicale. Elle est presque à angle droit entre son dos et sa tête. C'est quand même hallucinant, il y a un problème. Et l'assistante, la pauvre, elle s'adapte à ce que le praticien va faire. Votre assistante, vous ne pouvez pas lui demander de bien se positionner si vous n'êtes pas aussi bien positionné. Et elle fait ce qu'elle peut pour essayer de voir dans l'espace que lui a libéré le praticien et d'essayer de placer ses instruments dans l'espace que lui a libéré le praticien. Il n'y a pas eu de réflexion à 3, en tout cas déjà à 2, et à 3 avec le patient pour savoir comment aller positionner tout ça. Et la pauvre, elle est complètement à gauche, elle a le coude droit en l'air, elle tient son instrument, je ne sais pas comment, avec sa canule d'aspiration. On voit pas bien. Faites juste un petit test pendant que vous nous regardez.
Essayez de prendre la position de cette assistante. Faites-le tout de suite pendant que vous ne regardez. On ne vous voit pas, il n'y a pas la vidéo. Vous vous mettez comme ça et vous vous posez la question, est-ce que je peux tenir toute ma vie dans cette position-là, toute ma carrière? Je vous laisse répondre, moi. J'ai une petite question. Justement, avec nos futurs visières, quelles doivent être nos positions assistante gauchère et praticien droitier? C'est parfait, une assistante gauchère. Au contraire, l'idéal. main gauche proche de vous. Alors, on pourrait faire des démonstrations un peu plus longues, mais je vais juste me mettre au poste assistante. On va faire l'inverse. On va voir comment peuvent être les cervicales d'une assistante, la position de son poignet. Si vous avez, alors je vais mettre en poste assistante. Oui, allez. On va mettre en plus grand. Hop. On va mettre en plus grand. Hop, voilà, c'est parti. Donc, l'assistante va être positionnée à côté du praticien, plus haute évidemment, pour pouvoir éviter d'avoir levé les bras. Elle va se mettre vers le praticien, elle va prendre son aspiration coudée évidemment. Alors j'ai fait une magnifique aspiration comme ça, c'est hors de question d'avoir une aspiration droite puisque vous amenez l'aspiration, elle doit aller à l'intérieur. Donc l'assistante, elle fait quoi? Elle prend son poignet comme ça ou elle lève le coude? Là, ça ne va pas du tout. Donc, évidemment, les aspirations sont coudées de façon à pouvoir garder le bras comme ça. Et là, l'assistante peut encore vous faire des choses comme ça, ou vous faire des choses comme ça. Il faut qu'elle se dise comment se trouve mon poignet. Est-ce que mon poignet, est-ce que lorsque je suis comme ça, est-ce que je suis bien? J'ai mon poignet plié là. Elle a le poignet comme ça. L'assistante doit se dire, est-ce que je suis bien au niveau de mon poignet? Non, il y a une autre façon de tenir. Il faut qu'elle remette son poignet dans l'axe. Et ça, il faut absolument que l'assistante est consciente de ça. Si elle se met comme ça, face à ça, et qu'elle se tourne à gauche, ça ne va pas au niveau de son dos. Il faut que ses épaules, ses jambes, son bassin soient orientés vers le praticien. Que son fémur soit dans l'axe, épaule gauche, bouche du patient. Pour qu'elle soit parallèle à l'axe qui va en direction. Si elle est comme ça, alors là, on n'y peut rien parce que tout le poste de travail est bien organisé. On a mis l'assistante, on a mis le praticien, on a mis le patient dans la bonne position et l'assistante continue à lever l'épaule. Il faut simplement que la personne ait conscience que son épaule est trop haute. Elle se dit comment est-ce que je peux faire pour baisser mon épaule? Et bien voilà, on va baisser l'épaule. Et puis, les instruments, on va les mettre où? À la proprioception, quand Daryl Beach l'a conçu, il s'est dit, je fais appel à ma proprioception, je ferme les yeux. À quel endroit est-ce que j'ai envie d'avoir des instruments? Là. Une main sur le patient, une main sur une tablette à bonne hauteur de coude. Ici. Est-ce qu'il a envie que l'assistante a envie d'aller prendre des instruments là ou là? Ou l'aspiration là derrière? Non, ça n'a pas de sens. Si on ferme à sa proprioception, je ferme les yeux. À quel endroit j'ai envie de travailler? Ici. C'est comme ça que ça a été conçu. Pierre, tu veux dire quelque chose? Tout est dit, tout est dit. Bon, je m'aperçois que l'heure tourne vite. Est-ce qu'on a encore des choses à montrer? Moi, je faisais voir un petit peu donc l'aspiration. Effectivement, si l'aspiration est droite, qu'est-ce qui va se passer? L'assistante va fléchir le poignet. Mais si on lui fournit une canule angulée, ça lui permet, en aspirant dans le même axe, de baisser son poignet. C'est comme ça que Daryl Beach a travaillé. Et c'est de là que sont issues ces canules coudées. C'est rien du tout, mais ça change la vie de l'assistante. On a une petite question. On va manquer un tout petit peu de temps pour répondre aux questions, mais les patients s'étouffent, n'arrivent pas à respirer allongé. Il y a un apprentissage de la respiration allongée et souvent, il y a le fait qu'il ne soit pas totalement allongé qui fait qu'ils continuent à avaler puisque la langue stimule, enfin l'eau stimule la langue, alors que quand ils sont allongés, la tête en bonne position, l'eau va stimuler le palais dur et pas la langue, et donc ils n'auront pas de problème à fermer le carrefour oropharyngé et à respirer de nouveau par le nez. Les douleurs cervicales, il faut absolument des tétières qui sont adaptées. On ne peut pas tout dire en un temps aussi court. Non, mais par contre, je voudrais redire ce que tu as dit parce que c'était un peu rapide. Un patient totalement allongé, c'est différent. C'est tout à fait différent d'un patient presque allongé. Oui, tout à fait. On va poursuivre. Et maintenant, pour le patient, un autre élément qui est, si ce n'est pas le plus important, je ne sais pas, on va le voir.
pourquoi est-ce que la proprioception est fondamentale pour le patient? Parce que hop, votre position dépend de celle du patient. Notre position à tous dépend de celle du patient. Et à aucun moment, sur le tabouret sur lequel on est assis, on pourra en parler, on pourra faire un thème tabouret si vous voulez. Mais le point le plus important, c'est ce que vous allez voir. C'est pour ça qu'on a fait un thème voir. C'est parce que c'est ça qui conditionne toute votre position. Et donc, la proprioception, on va en jouer pour pouvoir faire accepter au patient la position que l'on veut pour nous. Alors, il y a une petite étude que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup refaire, qui a été publiée en 90. Vous avez la référence en dessous. Si vous voulez l'étude, je peux vous la fournir, je l'ai en détail, qui a pris deux groupes de patients. Ils les ont mis sur des fauteuils. Le premier groupe, on va commencer par le groupe 2. Le groupe 2, ils ont mis des fauteuils à 75 degrés d'inclinaison, parce que les fauteuils ne se mettent pas à 90, ils se mettent à, en gros, disons 75, enfin, en tout cas, c'est leur test. Et puis, la consigne, c'était de demander au patient de dire stop au moment où le patient était confortable, à quel moment il voulait s'arrêter pour être soigné. Donc, ils ont pris 25-30 personnes et puis ils ont allongé tout doucement les dossiers et les patients ont dit stop. En moyenne, ils ont obtenu 34,6 degrés. Le trait que vous voyez en rouge, c'est réellement 34,6 degrés que j'ai calculé avec l'ordinateur. C'est exactement 34,6 degrés. Et puis, ils ont pris un autre groupe. Cet autre groupe, ils ont commencé à 5 degrés. Ils ont commencé à plat. Ils ont demandé aux patients de s'allonger sur un truc plat. Et ils ont relevé le dossier et ils ont donné exactement la même consigne. Ils leur ont dit, vous m'arrêtez au moment où vous êtes confortable. Et en moyenne, ils ont obtenu 12,6 degrés. Pour moi, cette expérience parle toute seule. Ce qui veut dire, cette expérience signifie une chose très importante, ce qui signifie que la position d'arrivée dépend de la position de départ. La position d'arrivée du patient, vous allez obtenir, va dépendre de la position dans laquelle le patient va s'allonger au départ. Si vous faites s'asseoir un patient sur un fauteuil, vous allez allonger le dossier, le patient va se sentir partir en arrière. Il va utiliser quoi comme sens? Sa proprioception. Le patient va utiliser ses capteurs articulaires, musculaires, et qui vont être saturés au bout d'un moment à 35 degrés. Il va se dire, hop, 35 degrés avant l'arrivée, ah ben non, là, stop, je suis pas bien. Parce qu'il aura eu 60 degrés, 55 degrés de mouvement, de déplacement, ou 30 ou 40 degrés de déplacement qui auront saturé ses récepteurs. Le patient se sera dit, ça y est, c'est bon, je suis arrivé à une position allongée. Et ça, d'autant plus que le patient est âgé. Ce phénomène marche encore plus sur un patient âgé. Et je vous encourage à faire le test. On le fait dans nos formations, on le fait systématiquement. On met le fauteuil à plat. On vient avec un unit, on met l'unit à plat. On demande à un praticien, d'assistant, de venir s'allonger dessus. Il se sent à plat. Il n'a pas l'impression d'avoir la tête en bas, les pieds en l'air. Il se sent allongé à plat, comme il s'allonge sur son lit. D'ailleurs, on le sait, vous vous dites tous, mais celui-là, qu'est-ce qu'il m'entitine, ce patient? Il s'allonge sur les soirs sur son lit et là, il ne peut pas s'allonger. C'est exactement pour ça. Et plus les gens sont âgés, plus ça marche. Donc, on fait allonger ce patient, ce praticien. On lui fait constater qu'il est en position allongée. On lui demande de mémoriser la position. Et ensuite, on le redresse. On le redresse, on lui dit de fermer les yeux pour qu'il fasse bien appel à sa proprioception et on allonge tout doucement le dossier et on lui demande de nous arrêter quand il pense être revenu à la position dans laquelle il était au départ, dans laquelle il était en position allongée. Et systématiquement, il s'arrête avant. Systématiquement. Et quand on lui montre, et il est à chaque fois extrêmement étonné, et quand on lui montre où il était, on fait finir de partir en arrière le fauteuil, il a cette sensation de partir en arrière. Et plus les gens sont âgés, plus ils ont cette sensation extrême de ne pas savoir où ils vont. Pierre, je te laisse. Oui, je dirais aussi que c'est l'oreille interne qui est responsable de ça. Et en fait, on a un système d'alarme dans le corps. Lorsqu'on tombe en arrière, c'est quelque chose qui est totalement insupportable. Et quand nos capteurs proprioceptifs et notre oreille interne nous disent qu'on est en train de tomber en arrière, alors on est extrêmement réticent à ça. Où voyez-vous d'autres systèmes que Daryl appelait la tilting machine, la machine à allonger les gens? Je voudrais comprendre pourquoi on continue à asseoir des gens alors qu'on a envie de les voir en position allongée, de travailler sur eux en position allongée. Bien sûr.
cette machine à allonger les gens n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Et ça, il y a des raisons historiques. On pourrait vous expliquer tout ça, ça prend du temps. Mais il y a des raisons. Si on fait ça, c'est parce qu'on est victime de l'histoire des dentistes. C'est pour ça que Daryl Beach a conçu ce genre de matériel, que Meunier Carus, une société française, a conçu aussi ce genre de matériel, et que de plus en plus, on voit des patients qui sont traités allongés parce qu'on sait que c'est bénéfique pour notre ergonomie, et qu'on constate que la position d'arrivée dépend de la position de départ. Et que c'est là où la proprioception du patient est fondamentale. Il faut jouer avec, il faut biaiser avec pour pouvoir obtenir ce que l'on veut du patient. Alors, il y a d'autres éléments qui vont permettre au patient d'accepter la position allongée. On ne va pas vous détailler des éléments sur les ischio-jambiers, sur les droits antérieurs. Il y a plein d'éléments qui jouent sur le décalage entre le dossier et l'assise. Forcément, si demain, certains veulent essayer sur leur fauteuil de mettre à plat et demander aux patients de s'allonger, vous avez des fauteuils avec lesquels vous aurez du mal, forcément, et j'en suis désolé. Et malheureusement, il y a un moment où le matériel va vous permettre de faire le step suivant. Mais forcément, c'est avoir des courbures très importantes au niveau des dossiers, avoir des creux marqués au niveau des fesses, avoir des assises qui sont inclinées à 45 degrés quand le patient est allongé, avoir les pieds surélevés plus haut que le reste du corps, tout ça, ça va être des freins qui vont vous empêcher d'accepter et de jouer avec la proprioception du patient. Ça n'a plus de sens tout ça aujourd'hui. Avec la dentisterie d'aujourd'hui, la dentisterie de précision qu'on fait aujourd'hui, ça n'a aucun sens d'asseoir des patients pour les allonger. On travaille de plus en plus sous digue, les patients ne vont pas aller cracher. On travaille de plus en plus sous microscope, on travaille avec des aides optiques, on travaille de plus en plus à quatre mains. Le métier a complètement changé. Les dentistes ont mis 50 ans à s'asseoir et maintenant, on est en train d'y arriver, ils ont mis 50 ans à travailler sur des patients allongés. C'est en train de se faire petit à petit, mais c'est très lent. C'est très lent. Croyez à ma petite expérience, une quarantaine d'années de patients allongés, ça fonctionne. Et ils étaient tous contents. Bien sûr. David est à 10 ans presque. Bien sûr, et ça fonctionne très bien. Et on est étonné, parce que c'est dans notre tête, tout ça c'est dans notre tête, c'est pas dans la tête du patient. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous encourage à poser des questions. On en a eu quelques-unes, vous pouvez en poser maintenant. On a encore 2-3 minutes là, avant que Zoom nous coupe la conversation. Je vois qu'il y a des questions, on va essayer de voir si on peut y répondre. On cherche à obtenir la même position de la tête que lorsqu'on met un patient en PLS. En PLS, il va être sur le côté, mais on pourra en reparler. Que pensez-vous Jacques, merci beaucoup, amitié, avec plaisir. Que pensez-vous, alors ça va trop vite, des tables comme des tables chirurgicales à la place de nos fauteuils? Mais bien sûr, évidemment qu'une table de chirurgie fonctionnera très bien au bloc opératoire. Quand ils font des soins au bloc opératoire, des extractions de dents de sagesse, ils ne vont pas mettre les patients sur des fauteuils. Tout le monde est sur des tables opératoires et on ne redresse pas le dossier. Et tous les chirs le savent très bien, ils fonctionnent tous. Vous avez à Toulouse un praticien qui s'appelle… comment il s'appelle? Aide-moi, Pierre. Faupoint, Gabriel Faupoint, qui chire exclusive, il est sur une table, il ne fonctionne pas sur un fauteuil, évidemment. Pourriez-vous communiquer la marque de fauteuil et matériel? Morita est la marque initiatrice de ce genre de matériel, et Meunier Carus, actuellement en fabricant français, propose aussi des choses intéressantes. Merci Pierre, merci beaucoup, merci Pierre, merci à vous deux. Vous programmer une deuxième séance le week-end ou deuxième séance le week-end ou… Alors, on va rester sur les mercredis de l'ergonomie. Pour l'instant, Karim, tant que le confinement est là, on va rester sur ces mercredis. On verra après. Mercredi, il y a les webinaires pullulent, il y en a dans tous les sens. C'est hallucinant, on n'arrive pas à tout voir. Donc, merci de votre sollicitation. Ça nous donne déjà un petit peu de travail parce qu'on essaie de vous produire du contenu supplémentaire pour ne pas dévoiler ce que l'on a dans nos formations, parce que ça ne sert à rien. On essaie de faire des choses en plus, donc ça nous demande un travail supplémentaire à chaque fois et pour apporter du contenu intéressant. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas par mail ou par Facebook à nous transmettre vos questions ou vos demandes ou vos intérêts pour des thèmes pour la semaine prochaine. J'ai quelques idées, mais si vous avez envie sur quoi va porter la séance, justement, n'hésitez pas à nous solliciter dans ce sens. On vous donnera Posez des questions.
N'hésitez pas, Posez voilà. des questions, on essaiera